Dans cette vidéo, je poursuis la présentation du résumé de mes notes de cours pour le chapitre 2, pour la partie correspondant à la chute libre, ce qu'on appelle la chute libre. C'est à la deuxième page de résumé du chapitre 2. Pour ceux qui suivraient le cours avec le livre de Séguin, je vous invite à ouvrir votre livre de Séguin à la section 1.6, la section correspondant à la chute libre. On la retrouve à la page 75 du livre de Séguin. Dans mon résumé, c'est à peu près à la moitié de la deuxième page, chute libre ou MUA 1D selon Y. Avant de vous expliquer ce que j'ai mis ici, je vous rappelle que les équations de base de MUA sont un petit peu plus haut sur cette page-là. Il y a la remarque qui a été faite ici, puis je pense que je l'ai déjà fait également. Toutes ces équations-là, j'aurais pu les écrire en Y pour faire un problème qui serait sur l'axe des Y, ou en Z pour faire un problème qui est sur l'axe des Z. Évidemment, il serait possible aussi d'avoir un axe vertical vers le haut, puis dire que c'est l'axe X, puis faire le problème sur cet axe-là vers le haut, ou même vers le bas, ou même en oblique. On peut mettre l'axe des X dans le sens qu'on veut. Il reste que pour la chute libre, puis ce qu'on appelle la chute libre, ce n'est pas nécessairement un objet qui tombe. Je peux lancer une balle vers le haut, puis pendant qu'elle monte, puis qu'elle va atteindre son sommet, puis après ça va redescendre, pendant qu'elle monte, elle est en chute libre. Chute libre ici est synonyme d'être sous l'effet de l'attraction terrestre, d'être sous l'effet de ce qu'on appelle la valeur G, le 9,8 mètres secondes, que la plupart des étudiants ont déjà rencontré dans un cours de physique précédent. Des petites remarques concernant l'accélération gravitationnelle. Première des choses, le dessin va souvent avoir cette allure-là avec un axe des Y vers le haut. Et ça, c'est l'accélération gravitationnelle dirigée vers le bas, dirigée vers le centre de la Terre, dirigée vers le sol. Évidemment, le sol étant dirigé, si on ferait la planète Terre ici, ce serait un grand rond, on se trouverait dirigé vers le centre de la Terre. L'axe des Y, habituellement, on le met vers le haut. Rien n'empêche de définir ça autrement, mais c'est la définition la plus standard. Et l'accélération dirigée vers le bas, c'est-à-dire qu'elle est dans le sens inverse de l'axe G. C'est pour ça que selon Y, on dirait que c'est une accélération négative. Mais souvent, quand on donne la valeur de G, on donne le module de G, la longueur de ce vecteur-là. Okay. Donc, il faut se rappeler que selon Y, ce serait une valeur négative. Deuxième remarque, moi je fournis des équations ici, quoique le problème pourrait être fait, comme je viens de le mentionner, avec les équations qui sont en haut. En remplaçant X par Y partout, je pourrais appliquer directement ces équations-là, et en tenant compte que AY vaut moins 9,8, vaut moins G. Mais si je remplace les X par Y, puis les AY par moins G, je peux réécrire ces équations-là. Personnellement, je le fais, parce qu'on les retrouve parfois dans des livres de physique, puis sur Internet également. Et ça simplifie l'écriture des problèmes ensuite. Ça simplifie la résolution du problème. Donc, vous avez le choix de repartir avec les équations d'en haut, des fois d'avoir une étape ou deux mathématiques de plus, ou de partir directement avec ces équations-là, puis d'avoir moins de choses à écrire dans votre résolution de problème. Je n'ai pas mis les 5 séries qu'il y avait en haut. J'ai mis les 3 premières, celles qu'on utilise le plus couramment, mais le 3 petits points veut dire qu'on pourrait utiliser aussi les équations d'en haut adaptées. Je termine ma partie de résumé pour parler de la symétrie du MUA, qui était vraie aussi pour en haut. Une symétrie qui est vraie pour n'importe quel MUA, mais qui est encore plus vraie pour une chute libre. C'est-à-dire que quand on revient à la même hauteur, delta Y est égal à 0, la vitesse qu'on va avoir perdue, on va l'avoir regagnée. Il y a une symétrie. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis... on va utiliser le même genre de dessin qu'on avait fait sur l'axe des X. Attention, c'est pas vrai qu'il y a un petit décalage sur le côté. Dans les faits, je devrais monter sur une ligne droite puis redescendre. C'est ça une chute libre. Mais sauf que les dessins sont un par-dessus l'autre, puis on ne voit plus grand-chose. Fait que j'ai tendance à décaler une petite affaire comme ça. Mais il ne faut pas le décaler trop parce que ça demeure que c'est pas une trajectoire, c'est pas un projectile. C'est pas quelque chose qui s'en va avec une grande parabole. Comme d'habitude, j'ai dessiné l'objet initialement très plein avec sa vitesse initiale. Il va perdre la vitesse en montant. Je ne veux pas dessiner la vitesse sur le deuxième point. En haut, c'est sa vitesse 0. Puis là, il va redescendre, il va regagner de la vitesse, mais il va moins vite que... il va à la même vitesse. Ce vecteur-là va avoir la même longueur. Le vecteur qui est ici va avoir la même longueur que lui quand je vais arriver à la même hauteur. Et si je m'en vais plus bas, mais là, je gagne de la vitesse supplémentaire. Donc, c'est le dessin typique d'une chute libre. Souvent, je vais dessiner mon sol avec le petit dessin qui est ici, représenter mon sol. La plupart du temps, le sol correspond à Y qui est égal à 0, mais ce n'est pas une règle absolue. On peut définir le Y égale 0 ailleurs dans le problème. La symétrie que je vous parlais, quand on est revenu à la même hauteur, en module, les deux vecteurs sont égaux. Évidemment, sont inversés de signe quand on les prend avec signe.